Amen. Jean le chapitre 6. Jean le chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 1, évidemment. Donc, pour saisir le contexte, et nous allons continuer jusqu'au verset 15. Mais nous parlerons d'un seul verset aujourd'hui, sinon d'un seul mot. Voilà, et nous commençons déjà. Jean le chapitre 6. Après ces choses, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, qui est la mer de Tibéria. Et une grande foule le suivit, parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait sur ceux qui étaient malades. Jésus monta sur la montagne et s'assit là avec ses disciples. Et or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus donc, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, « D'où achèterions-nous des pains afin que ceux-ci mangent ?» Mais il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Pour 200 deniers de pain ne leur suffirait pas pour que chacun en reçût quelque peu. » L'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce là pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites-les asseoir, faites asseoir les gens. » Or, il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu-là. Les hommes donc s'assirent au nombre d'environ 5000. Jésus prit le pain, les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. À ceux qui étaient assis, il distribua donc ces pains. Et de même aussi les poissons, autant qu'ils en voulaient. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, amassez les morceaux qui sont de reste, afin que rien ne soit perdu. Il les amassait donc et remplit 12 paniers de morceaux qui étaient de reste des 5 pains d'orge lorsqu'ils eurent mangé. Les hommes donc ayant vu le miracle donc que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui vient dans le monde. Celui-ci est vraiment le prophète qui vient dans le monde. Jésus donc, sachant qu'ils allaient venir et l'enlever afin de le faire roi, se retira encore sur la montagne, lui tout seul. Presque, pas presque, mais tous les évangiles racontent cette histoire. Matthieu en parle, Marc en parle, Luc en parle. Et à chaque fois, il y a quelques détails qui s'ajoutent. Et je vais nous inviter à considérer quelques points quand même qui sont évoqués, voilà, donc à ce sujet dans d'autres évangiles pour compléter la pensée que nous allons donc partager. Par exemple, dans Luc le chapitre 9, le verset qui nous intéresse, le verset 14, car ils étaient environ 5000 hommes. Et il dit à ses disciples, faites-les asseoir par rang de 50 chacun. Par rang de 50 chacun. Et Marc va nous parler de rang de 100 et de 50. Il y a une certaine complémentarité entre la lecture que chaque évangéliste en réalité a fait de ce miracle. Mais revenons sur Jean le chapitre 6. Le thème en effet du partage est « il faut s'asseoir ». Il faut s'asseoir. Mon frère me disait tout à l'heure comment on peut comprendre ce thème. Mais je l'ai tiré en effet de ce verset clé, le verset 10. Faites-les asseoir. Faites asseoir les gens. La question que je nous pose tout simplement, pourquoi fallait-il les faire asseoir?
Y a-t-il dans ce texte une instruction qui révèle le cœur du Seigneur et sa manière d'agir et en même temps les dispositions dans lesquelles nous devons être pour jouir des grâces qui sont dans le Christ Jésus? Dans les autres évangiles, quand on fait la description de ce peuple, on nous dit que la grande foule qui venait était comme des brebis sans berger. Ils étaient comme donc des brebis sans berger, et c'est ce qui attristait le cœur du Seigneur. Le Seigneur était donc rempli de compassion parce qu'il voyait qu'ils étaient des brebis sans berger. Et il a voulu nourrir ces personnes. Il a voulu les remplir de pain et leur donner de jouir d'une pain de vie. Mais la question, elle demeure. Pourquoi faut-il s'asseoir? Pourquoi il fallait forcément s'asseoir? Le verset 11 nous dit d'ailleurs, comme pour distinguer la catégorie des gens qui avaient bénéficié du pain, qu'est-ce que le verset 11 dit? Et Jésus prit le pain, et Jésus prit les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. Est-ce que cela voulait dire qu'il y a certains qui ont refusé de s'asseoir? On ne sait pas. En tout cas, on a dit qu'on a distribué le pain à ceux qui étaient assis. Pourquoi la condition pour manger le pain était de s'asseoir? Ce que je voulais partager avec nous dans cette pensée, dans ce verset, c'est que il y a des dispositions dans lesquelles le Seigneur nous veut. Et seuls ceux qui sont dans ces dispositions jouiront de son miracle et de ses œuvres. Ce qui nous permet de comprendre un tant soit peu cette obligation de s'asseoir, c'est la précision que l'Esprit donne au verset 10. Faites-les asseoir. Mais on précise entre parenthèses chez moi ici, or il y avait là beaucoup d'herbes. Faites-les asseoir, ce n'est pas les faire asseoir sur des cailloux ou sur le sable, mais on nous précise qu'il y avait beaucoup d'herbes. Ça veut dire que les conditions étaient remplies pour qu'ils s'assiedent confortablement afin de manger suffisamment. C'est tout à fait normal que quelqu'un vienne vers vous pour que vous puissiez le servir. Vous n'allez pas le servir debout. Vous le demandez d'abord de s'asseoir. C'est en étant assis qu'on mange confortablement. Et il fallait que ces personnes s'assiedent. Mais le Seigneur avait pris les dispositions. Il savait que là où il devait s'asseoir, il y avait beaucoup d'herbes. Ça veut dire que ce que nous allons dire tout à l'heure, la nécessité de s'asseoir ou l'ordre de vous faire asseoir, comme le Seigneur donne l'ordre à ses disciples, ce n'est pas quelque chose qui est donc pour notre donc malheur, c'est pour notre bonheur. Et l'ordre, pour que nous puissions accomplir l'ordre, le Seigneur a déjà tout disposé. C'est quoi donc le sens même de s'asseoir? Lorsque nous nous rappelons de Psaume 23, ça vous dit quelque chose sûrement, les bien-aimés. Psaume 23, qu'est-ce que Paul dit? Et David plutôt. Psaume 23, qu'est-ce que David dit? L'Éternel est mort, je ne manquerai d'eux. Il me fait dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il y avait beaucoup d'herbes. Marc en parle clairement, il dit il y avait beaucoup d'herbes vertes. Le Seigneur les fait asseoir et c'est le sens du repos. Pour jouir de ce pain que Dieu donne, il faut forcément accepter de s'asseoir. Nous savons bien quand nous continuons le passage que le pain de les questions, c'est le pain de vie, c'est Jésus-Christ. C'est donc la vie que Dieu donne. Dieu ne l'accorde point à ceux qui sont debout, ceux qui sont donc dans une quelconque forme d'activité, une quelconque forme d'effort ou d'agitation. Le chrétien, selon Dieu, c'est celui qui reste dans le repos et qui laisse le Seigneur le conduire dans de verts
pâturage afin de se nourrir pleinement du Seigneur. La nécessité du repos est telle que si vous refusez de vous asseoir, vous n'aurez même pas la vie éternelle. Le don de la vie est accordé sur le principe de ceux qui se reposent sur ce que Jésus a fait. Imaginez, c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous remarquez, Jésus leur demande de s'asseoir et c'est Jésus qui les sert en réalité. C'est Jésus au travers de ses disciples qui les sert. Ils n'ont rien fait pour multiplier le pain. Ils n'ont rien fait, bien évidemment, pour aller se faire servir. Ils sont assis. Ils sont assis tranquillement et ils attendent que le Seigneur les serve. Alors, ne me comprenez pas, je ne veux pas encourager une quelconque forme de paresse dans la vie chrétienne, pas du tout. Mais je parle de la nécessité de prendre conscience qu'avec le Seigneur, il est important de se reposer et de ne pas être dans une quelconque forme d'agitation. Nous sommes tellement agités et même c'est à cause de ça que plusieurs refusent d'accepter Jésus parce qu'ils estiment que c'est tellement facile. Crois seulement que tu es sauvé. Il faut que je fasse de mes efforts personnels pour pouvoir atteindre le ciel. Ces personnes sont exclues de la grâce. Et encore, nous qui avons cru gratuitement l'œuvre du Seigneur, des fois nous comptons davantage sur nos propres efforts. Alors que le principe du salut, c'est par la foi et pour la foi. Et lorsque nous sortons de ce cadre, nous ne sommes pas dans la pensée de Dieu. Le Seigneur ne nous donnera jouissance d'aucune grâce si nous sommes debout continuellement, si nous sommes dans une quelconque agitation, si nous voulons bien évidemment produire des œuvres, afin bien évidemment de plaire au Seigneur, des œuvres qui viendraient de nos propres efforts, ce qui des fois est source de frustration parce que nous allons forcément remarquer nos manquements et nos chutes continuelles et nous sommes découragés. Des fois, il nous arrive d'être tellement fatigués, mais la question qui se pose, si c'est bien évidemment si la cause, ce n'est pas parce que nous avons refusé de nous reposer simplement sur le Seigneur. La première pensée que je voulais partager à ce niveau, c'est que le fait de s'asseoir, c'est simplement se reposer, laisser le Seigneur nous servir. Il est venu pour servir et non pour se faire servir. Et il veut que les brebis acceptent qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils prennent soin d'elles. Les brebis doivent accepter les soins de leur pasteur céleste. Mais combien de brebis sommes-nous tout le temps agités, voulant bien évidemment prendre soin de nous-mêmes, voulant faire les choses de par nos propres efforts, voulant gagner les choses par nos propres intelligences, alors qu'il suffit de s'asseoir. Notez bien qu'ils étaient dans un milieu où il n'y avait pas d'autre choix que d'obéir au Seigneur, sinon ils n'allaient pas trouver de quoi se nourrir. Il n'y avait pas un endroit où ils allaient aller prendre du pain. Il n'y avait que 5 pains de poisson très limités. Et évidemment, cela leur donnait obligation de rester assis. Et rester assis. Vous imaginez une chose qui m'a aussi frappé dans ce miracle, c'est qu'ils étaient 5000. Le Seigneur pouvait dire, faites-les asseoir en désordre. Faites-les asseoir. Mais il dit de les faire asseoir par rang de 50. 100, dit Marc, mais quoi qu'il en soit, il n'a pas dit par rang de 1000, par rang de 2000 ou même un seul rang. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si le Seigneur nous demande de nous asseoir, c'est que il sait bien évidemment que dans cette circonstance, faire confiance, attendre que le Seigneur intervienne, ça peut être pénible. Mais il sait mesurer le temps d'attente. Et ce qu'il permet, il sait que nous pouvons supporter ça. Sinon, il allait laisser les gens à la 5 millième place. Mais même si c'est le cas, la Bible dit que tout le monde avait trouvé de quoi manger. J'imagine que celui qui a la 50e ou 100e place devait attendre tranquillement, et même avant que lui ne reçoive son pain, celui qui a la première place a déjà mangé. Celui qui a la première place a déjà mangé. Et s'il commence à convoiter celui qui a la première place, il va commencer à dire, moi aussi je vais aller prendre mon pain. Ce sera du désordre. J'imagine comment il a pu les maîtriser pour qu'ils restent assis. Quelle confiance! On n'a que 5 pains et 2 poissons. Hein?
on a que 5 mètres de poisson et on te dit à cette heure, tu es à la 50e place. Vas-tu attendre jusqu'à ce en espérant que ce panier passera devant toi? Et ce qui fait que quand nous voyons certaines œuvres du Seigneur dans la vie de certains frères, au lieu d'attendre notre tour, nous commençons à les convoiter. Nous commençons à nous agiter. Pourquoi pas moi? Mais Dieu dit, assieds-toi. Deuxième pensée que je veux partager. Le Seigneur ne fait pas passer du pain à des gens qui sont agités. Il y a certaines bénédictions, certaines grâces auxquelles nous nous attendons. Et le Seigneur va s'assurer que nous sommes dans les conditions qu'il faut avant de nous accorder ces grâces. Lorsqu'on te sert debout alors que tu es agité, celui qui te sert ne te fait pas du bien. Parce que mangeant de cette manière, tu vas des fois t'étouffer ou plutôt tu vas pas bien profiter du repas. La première chose, c'est qu'on te donne forcément de s'asseoir et ensuite on te sert. En tout cas, je ne suis jamais parti dans un restaurant et à part les fast-food, on a tellement de fast-food maintenant que nous-mêmes, les chrétiens, sont devenus des fast-food, quoi. On veut des choses rapides, puis on ne veut même pas attendre que la cuisine soit bien faite. Très rapidement, on mange. Tellement qu'on est agité. Ce que je veux dire par rapport à ça, un chrétien, selon la pensée de Dieu, c'est celui qui reste à sa place, en attendant que le panier passe devant lui. Il ne regarde pas ceux qui ont déjà mangé, ceux qui ont déjà obtenu telle grâce. Il s'attend à celui qui lui a dit, attends-moi, attends-moi, assieds-toi, repose-toi sur mes promesses. Je t'ai fait asseoir parce que je peux multiplier le pain et je sais que je peux te nourrir. Combien faut-il que nous fassions confiance aux promesses du Seigneur? Je vous avoue que plusieurs d'entre nous sont des fois agités, paniqués ou même remplis d'envie et de convoitise tout simplement parce que nous voyons une soeur, un frère obtenir telle chose et nous disons mais c'est quand mon tour. Mais le Seigneur dit attends-toi à moi et il le fera. Il faut que nous fassions confiance. S'asseoir, c'est aussi faire confiance au Seigneur. S'asseoir, c'est d'abord reconnaître qu'aucun effort ne nous permettra d'avoir la vie éternelle. Et ceux qui agissent ainsi n'auront jamais la vie. S'asseoir, c'est aussi s'attendre aux promesses du Seigneur et lui faire pleinement confiance, quel que soit le temps que ça prendra. Ce qui est sûr, le panier passera. Chacun à son tour. La Bible dit que tous en ont mangé et il en est resté en abondance. Devant le Seigneur, dans le Seigneur, il y a des bénédictions abondantes qui ne pourront jamais s'épuiser. Alors arrêtez ou arrête de regarder X et de Y et d'être paniqué dans ton coin. Attends-toi au Seigneur, attends-toi à ses promesses, assieds-toi là où il veut que tu t'assieds et attends son œuvre. En son temps, il agira certainement. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier, quel que soit le temps que ça prendra. Dieu n'est jamais en retard et rien ne manque dans son pâturage à tous ceux qui s'attendent à lui. Nous n'avons donc pas la même place dans le rangée. Nous avons donc peut-être la 50e, la 20e ou la première place. Quoi qu'il en soit, il a promis de nous faire, de nous nourrir et rien ne manquera. Alors, s'asseoir, c'est donc de se reposer. Ne te lève pas. Ne commence pas à t'agiter. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir si tu veux que le panier vienne. En tout cas, la Bible précise que les disciples ont donné du pain à ceux qui étaient assis. Et j'ai précisé, on peut valablement peut-être dire, peut-être que certains n'étaient pas assis. Bon, peut-être, en tout cas, la Bible dit que les 5000 ont mangé, donc tous avaient reconnu, voilà, et avaient respecté ce ordre de s'asseoir. Mais combien d'entre nous, en tant que chrétiens, nous refusons de nous asseoir? Nous refusons de nous asseoir. On peut patienter une fois, 1 an, 2 ans, mais bon, ça commence à être trop le temps d'attente. On dit, bon, maintenant, prenons les choses à la main nous-mêmes. Voilà, essayer de faire les choses et nous tombons. Troisième leçon que je retire dans ce passage, c'est ce qui est dit, et c'est une prière, je l'ai dit au début, c'est vraiment une prière personnelle, et je la partage avec vous. Somme le chapitre 127, puisque nous parlons du repos. Psaume 127. Est-ce qu'un frère peut lire dans la version Louis II, Psaume 127?
Psaume 127. On peut lire le verset 1 et 2. Psaume 127. Allez-y. Oui. Quand il est degré de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quelle grâce. Ma prière est la suivante. Seigneur, éloigne de moi le pain de douleur. Et ma prière pour vous est la même, que le Seigneur éloigne de vous le pain de douleur. Il donne le pain à des gens, nous parlons du pain, mais il est en train de parler d'un autre pain ici. Un pain de douleur que plusieurs mangent parce qu'ils font simplement confiance à leurs propres efforts. Celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Celui qui se lève tôt, se couche tard, fait des choses sans l'Éternel, ses efforts sont absolument vains. Et il dit que Dieu donne autant ce que peut-être ces personnes, et même au-delà de ce que ces personnes qui s'agitent vont obtenir, Dieu donne à son bien-aimé pendant que ce dernier dort. Je l'ai précisé, je ne parle pas du sommeil paresseux. Je parle tout simplement du repos. Le bien-aimé qui se repose sur son Seigneur. Être bien-aimé déjà, c'est de prendre conscience que Dieu nous a aimés. Et celui qui connaît l'amour de son Père pour lui ne s'agite pas. Il apprend à dormir, à se reposer sur ses promesses, à lui faire confiance. Je n'agis pas, je ne bâtis pas une maison sans que l'Éternel ne soit dans le projet. Je ne veille pas sans qu'il ne soit dans le projet. Je ne me lève pas tôt, me couche tard parce que je cherche à gagner des choses sans m'associer l'Éternel. Je mets ma confiance dans mes efforts. Je mets ma confiance dans mes sagesses, dans la quantité de travail que je fais. Si c'est le cas, je vais manger peut-être un petit pain, mais ce pain ne sera que des pains de douleur. Vous voyez combien il est important de dormir en se reposant sur le Seigneur. Important de se reposer dans l'amour de Jésus-Christ, de connaître qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il nous conduit dans les verts pâturages. David l'a compris, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le pâturage, c'est là où bien évidemment les brebis vont aller manger. Mais lorsque c'est vert, en effet, ça veut dire que ils vont manger avec en tout cas satisfaction. Ils ont donc de quoi se nourrir. C'est merveilleux de réaliser qu'on est d'abord bien aimé, mais aussi de se reposer dans l'amour du Seigneur. Quand il leur demandait de s'asseoir, c'est aussi de leur faire comprendre que dans l'agitation, il n'obtiendra absolument rien. D'ailleurs, en ce lieu, il n'avait aucun autre choix. Quand il s'agit, il n'obtiendrait rien. La seule chose, c'est de faire confiance à la compassion qu'il a pour eux et le pouvoir qu'il a de leur donner ce dont ils ont besoin, même en étant assis sur ses ordres. Que le Seigneur te donne de ne jamais manger le pain de douleur. Si nous avons l'impression que c'est ce que nous mangeons le pain de douleur. Les efforts ne donnent peut-être pas ce qu'on veut. Examinons nos cœurs. Demandons-nous, est-ce que nous faisons plus confiance à nos efforts, à nos travaux qu'à l'Éternel? Est-ce que nous entreprenons les choses sans l'Éternel? Si c'est le cas, c'est donc une raison valable qui explique pourquoi nous mangeons de pain de douleur. Quand nous avons des résultats qui ne sont pas peut-être satisfaisants, qui ne comblent pas qui ne nous comblent pas, donc c'est bien évidemment un pain de douleur. Il faut que nous apprenions à nous reposer.
dans l'amour de celui qui nous a aimés. C'est pour ça qu'il a dit à plusieurs reprises à ses disciples, demeurez dans mon amour. Comme moi, si je suis resté dans l'amour de mon Père et j'ai porté beaucoup de fruits, vous aussi demeurez dans mon amour. Le chrétien, selon Dieu, c'est celui qui croit en l'amour de son Père et qui vit dans cet amour en se reposant simplement sur lui. Il n'entreprend pas les choses de par lui-même. Il ne met pas confiance dans ses heures de travail. Les gens travaillent, et ils oublient la seule chose qui est nécessaire. Comme des martyrs, ils sont dans beaucoup d'agitation. Au lieu de venir simplement rester au pied du Seigneur pour l'écouter et recevoir la nourriture qui est pour la vie éternelle, tellement que nous avons beaucoup d'occupations et de préoccupations dans ce monde, que le seul temps qui est nécessaire, qui a pour, en tout cas, un résultat éternel, nous négligeons ce temps. Parce que nous disons qu'on n'a pas le temps, j'ai tel programme, j'ai peut-être des études, j'ai telle chose, et quel est le résultat que nous obtenons? Beaucoup s'agitent, ils peuvent obtenir de très bons résultats, mais le Seigneur dit que ce résultat est un pain de douleur, parce que finalement, ça ne peut pas combler le vrai besoin du cœur. Beaucoup sont riches dans ce monde, ils n'arrivent pas à dormir, ils s'agitent, ils réfléchissent à combien de fois ils vont encore frauder, ils vont encore faire des choses pour gagner beaucoup d'argent, et ils mangent des pains de douleur. Et c'est pour ça que le chrétien qui apprend à s'asseoir, prenant conscience qu'il est dans un désert où il n'y a pas d'autre choix, et le seul, peut-être les seules ressources de là, c'est les 5 pains, les 2 poissons qui ne peuvent pas suffire à la lumière des hommes, plutôt selon la vision des hommes. Mais qui dit, Seigneur, je t'apporte ces 5 pains et ces 2 poissons et je te fais confiance. Afin de voir ce que tu vas faire, cette personne se repose, dort tranquillement parce qu'il sait que son Seigneur est vivant. Ma prière est là et je prie que tu puisses bien évidemment prendre garde à cela afin que, en tout cas, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants qu'ils mangent le pain de douleur. Il est puissant pour leur donner autant selon leurs besoins. Mais il faut que ces personnes se reposent sur lui, lui fassent confiance et ne négligent pas surtout le seul moment qui est utile. Comme Marie, assis au pied du Seigneur, l'entendre nous parler. Vous savez, je le dis à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il nous amène, il nous est plutôt arrivé de parler, d'enseigner, nous sommes les premiers qui sont interpellés. Je l'ai dit au début que c'est une grande prière. Voilà, tellement d'occupations, tellement de charges, des fois nous amènent à oublier que non, ces choses ne sont pas utiles. Ce qui est utile, c'est le Seigneur, de s'asseoir à ses pieds. Et si on ne fait pas attention, on est facilement entraîné par tellement de préoccupations. On a besoin du Seigneur afin de faire la part des choses. Et quand il s'agit du temps du Seigneur, que ce soit un programme privé, personnel, nous devons respecter ce temps. Il s'agit d'un temps de l'Assemblée, nous devons nous asseoir pour écouter le Seigneur. Il n'y a pas de meilleur moment que ce moment où nous asseyons au pied du Seigneur pour recevoir le pain de vie, la nourriture qui rassasie vraiment. Vous savez, dans Jean le chapitre 6 que nous avons lu, il y a une catégorie de gens qui, bien évidemment, après avoir vu le miracle de Dieu, d'accord, par une catégorie, toute la foule d'ailleurs, après avoir vu le miracle du Seigneur, la foule a traversé une mer où il y avait du danger, puisque les disciples qui étaient partis de l'autre bord, donc, avaient rencontré en tout cas, une tempête terrible et le Seigneur est venu donc vers eux. Mais ces personnes ont traversé ce danger jusqu'à aller vers le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, oui, depuis que tu es venu ici, on te cherchait. Mais Jésus a dit, vous ne me cherchez pas pour ce qui est utile. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Parce que j'ai rempli votre ventre. Et vous avez fait tout ce travail pour venir vers moi. Cherchez, bien évidemment, à travailler pour ce qui est éternel. C'est tellement important. Dernier point que je vais évoquer par rapport à la nécessité de s'asseoir. Avant cela, je rappelle que le premier point, celui qui refuse de s'asseoir n'aura pas la vie éternelle. Il faut s'asseoir
Accepter que c'est Dieu qui nous donne du pain de vie. Ce n'est pas par nos efforts que nous obtenons. Nous acceptons ce pain de vie, nous mangeons et nous faisons confiance à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est alors que nous serons pleinement rassasiés de la vie et de la vie éternelle. Si c'est pas la foi que nous obtenons cette vie, c'est aussi par la foi que nous la vivons jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors, asseyons-nous dès le départ et continuons à nous asseoir jusqu'à son retour. Si ce n'est pas le cas, nous n'allons pas jouir de la vie. Nous allons continuellement être agités et perdre la joie du salut. Mais lorsque nous reposons sur le Seigneur, la joie du salut va abonder dans nos cœurs. Nous devons nous asseoir. Ça aussi, c'est pour dire que faites-moi confiance. Peut-être vous êtes à la 5e place, 50e place, je viendrai quand même, le panier passera. Ne convoite pas les autres, assieds-toi, attends au Seigneur. Nous venons de parler du 3e point, l'importance de se reposer dans son amour pour ne pas manger du pain de douleur, de ne rien entreprendre sans le Seigneur. Dernier point, Ésaïe nous en parle. Ésaïe nous en parle, Ésaïe le chapitre 30. Ésaïe le chapitre 30. Ésaïe le chapitre 30, le verset 15, si un frère peut lire. Ésaïe 30, le verset 15. Ésaïe 30, le verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Bien, mon Seigneur. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre éternel. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ah oui. Mais vous n'avez pas voulu. Mais vous n'avez pas voulu. Combien c'est triste. Combien il est une tristesse pour le cœur du Seigneur de voir que pour être sauvé et pour être fort, il suffit simplement d'être tranquille et de se reposer. Ça me rappelle ce qui s'est passé devant la mer Rouge. On s'en rappelle très bien quand les Juifs étaient agités, le peuple d'Israël était agité. Le Seigneur dit, demeurez tranquille et l'Éternel combattra pour vous. Aucune agitation ne vous sauvera de toute façon. Restez tranquille et l'Éternel combattra pour vous. C'est dans le repos, c'est en vous revenant et en vous tenant en repos que vous serez sauvés. Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force. Et nous nous sentons souvent faibles, nous nous sentons souvent fatigués, nous nous sentons souvent dépassés par les situations, mais c'est très important de prendre garde à nous reposer. Il faut se reposer sur le Seigneur. C'est dans ce repos, en nous faisant entièrement confiance. Il a dit que bien évidemment, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. La vie est tellement fatigante, tellement de situations qui nous s'abattent sur nous et que des fois on est fatigué du combat. Mais la force se trouve exactement dans le fait que nous capitulons en disant que bon, je ne vais plus combattre, je laisse le Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas ma force qui va le faire, c'est le Seigneur qui agira et je me repose sur lui. Il me donnera la force de continuer le combat. La force n'est pas en nous et tellement de gens, tellement de choses peuvent nous fatiguer dans ce monde, mais apprenons-nous à nous reposer, à laisser le Seigneur combattre notre place, à laisser le Seigneur donc prendre le défend des situations et alors nous aurons la force. Mais quand nous voulons prendre les situations en main, faire les choses de nous-mêmes, c'est alors que nous nous épuisons continuellement. Des fois, il faut reconnaître que Seigneur, je ne peux pas, je n'ai pas de force de traiter telle situation, tel problème, telle difficulté. Je ne peux pas, je me remets à toi. Et c'est alors que nous sommes forts. Paul l'a dit plus tôt que voilà, j'aime être dans la faiblesse, car c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Quand nous prenons conscience de notre faiblesse, nous nous remettons entièrement au Seigneur. Dieu déploie une puissance particulière. C'est là la troisième pensée. Quand vous êtes assis, je vous donne de quoi vous nourrir et vous reprenez les forces pour continuer la marche. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs, que je suis tellement rempli de compassion pour ce peuple, pour cette grande foule. Si on les renvoie, comme vous le dites, en réalité, ils risquent de tomber en chemin, tellement qu'ils sont faibles.
Faites-les asseoir, on les nourrit d'abord, alors ils vont continuer la marche. Apprenons à nous asseoir et Dieu nous nourrit, la force nous revient, nous continuons la marche. Continuellement s'asseoir, rester dans sa confiance dans le Seigneur et il nous donne la force. Nous sommes souvent épuisés parce que nous manquons de confiance au Seigneur. Parce que la Bible dit que celui qui se repose sur le Seigneur renouvelle sa force. Ça veut dire qu'on ne peut arriver à un moment où on dit on n'a plus de force, on est fatigué, on n'arrive pas. Ah non, c'est peut-être parce que nous avons voulu prendre les choses à la main. Et quand il nous arrive d'être fatigués, chers frères, revenons vers le Seigneur et nous verrons qu'il nous donnera une force terrible. Je vous assure qu'il y a des moments où on a envie d'abandonner de tout. On est tellement fatigué de partout. Mais quand on retrouve ce lieu secret avec le Seigneur et on dit Seigneur, je suis fatigué, on ressort avec une force, on ne sait même pas d'où vient cette force. C'est là d'où nous vient la force, dans la tranquillité, dans le repos. Alors que tout s'agite, alors que les pharaons avec son armée viennent, Dieu dit restez tranquille. Je combattrai pour vous. Et il faut vraiment faire confiance à Dieu pour rester tranquille alors que tout semble s'abattre sur nous, tout semble s'écrouler, mais tu restes tranquille parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant. Tu sais qu'il est puissant. Oh Seigneur, nous voulons vivre dans ce repos, dans cette paix tranquille, dans cette confiance totale. C'est pour notre bonheur qu'il nous demande de nous asseoir. Il dit, je peux prendre soin de vous, je peux combattre pour vous. Pourquoi êtes-vous agité? Pourquoi voulez-vous bâtir les choses sans moi? Je peux vous donner autant. Pourquoi ne pas l'écouter? Il faut s'asseoir. Peut-être que j'insisterai sur la responsabilité des disciples qui sont censés servir la foule. Donc, nous, en tant que disciples, serviteurs, notre devoir, c'est de faire asseoir le peuple, c'est de les amener à jouir de cette paix, de ce repos, de cette tranquillité, comme notre Maître nous demande de le faire. Et donc, j'ai à cœur de vous dire, chers frères et sœurs, que la pensée de Dieu pour nous en tant que chrétiens, c'est que nous jouissons du repos en lui. N'a-t-il pas dit dans Matthieu, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et moi je vous donnerai du repos. Pourquoi ne pas accepter une telle invitation? Il a dit, et vous ne voulez pas. C'est dans la tranquillité, dans la confiance que cela et vous ne voulez pas. Pourquoi on ne veut pas? Pourquoi on ne veut pas rester tranquille? C'est compliqué, c'est pas facile. Quand on voit l'ennemi, on voit les troubles, rester tranquille. Mais comment on peut avoir cette tranquillité? C'est une preuve de maturité. Une tranquillité pareille, une paix, alors que tout semble s'écrouler autour de toi, tu restes tranquille dans une paix confiante. C'est une preuve de maturité. Et c'est la volonté de Dieu pour nous. Ça se cultive. Ça s'apprend en restant au pied du Seigneur, en apprenant de lui. Quand nous grandissons dans sa connaissance, nous savons combien il agit, combien il se manifeste, de quelle manière il procède d'une manière ou d'une autre, nous nous confierons en lui. Jésus-Christ lui-même est arrivé à un moment où il était fatigué. Il a dit dans Jean le chapitre 12, mon âme est troublée jusqu'à la mort, que dirais-je? Père, ôte-moi de cette heure, mais c'est pour cette heure que je suis venu jusqu'à maintenant. Il a pris conscience que c'était une nécessité, mais il était fatigué, il était troublé. Il disait, mais est-ce que je vais dire ôte-moi et puis je... En tout cas, il voulait, comme pour dire, Seigneur, ok, je parle de ce monde et puis c'est tout, quoi, tellement troublé jusqu'à la mort. Mais la victoire est venue de ce mot où il a dit, Père, glorifie-toi. Et Père, le Père a ouvert les cieux pour dire, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Il va arriver, il doit arriver dans ta vie, chers frères et sœurs, qu'un jour, tu dis, Seigneur, je suis troublé. J'ai envie de tout abandonner. Je suis fatigué. Mais glorifie ton nom. Et quand tu cherches la gloire de Dieu, tu cherches qu'il se glorifie dans ce que tu traverses, il va dire, je veux lire ce passage, c'est tellement important, Jean le chapitre 12, le verset 27. Jean 12, verset 27. Mon âme, maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom.
Et il vint donc une voix du ciel, et je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. Voilà la réponse merveilleuse de notre Père. Lorsqu'on cherche que sa gloire soit éclatée dans ce que nous traversons. Et nous privilégions cette gloire malgré que nous sentons la fatigue. Mais nous disons, Seigneur, que ta gloire éclate. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Le Seigneur envoya les anges pour fortifier Jésus-Christ quand il est parti en Gethsemane, troublé dans son âme, quelques heures avant la crucifixion. Il est parti à Gethsemane, pleurer, crier 3 fois. La lui dit à la fin, Dieu envoie les anges pour le fortifier. C'est là notre force. Lorsque nous allons vers lui pour exprimer notre fatigue et il lui dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai envie d'abandonner, mais toi, glorifie ton nom. Il envoie une énergie terrible pour nous dire, allez-y, je combattrai avec vous et nous reprenons la course. Le chrétien selon Dieu, c'est aussi celui qui, dans les moments de trouble, choisit de se reposer sur le Seigneur et de chercher sa gloire et de dire, je suis fatigué, mais glorifie ton nom, Père. C'est là la volonté de Dieu pour nous. Jésus a été dans ces moments. S'il nous demande de nous reposer, c'est parce que lui-même connaît le bonheur de s'asseoir. Il connaît le bonheur de s'asseoir. Il connaît cela. Lui-même, il s'est reposé continuellement sur son Père, malgré tout, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il s'est reposé sur son Père. Et Dieu l'a glorifié. Dieu l'a glorifié. Mais bien aimé, n'est-ce pas merveilleux de s'asseoir? N'est-ce pas merveilleux de s'asseoir? C'est tellement merveilleux que je voulais m'asseoir chaque jour. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide vraiment de nous asseoir et de nous attendre à lui. Au moins 4 points ont été abordés. C'est une condition pour manger le pain de vie. C'est une condition. Et pour jouir de ce pain de vie, repose-toi sur le Seigneur. Ne compte pas sur tes efforts pour aller au ciel. Tu n'y arriveras jamais. Repose-toi sur lui et sur ses promesses. C'est aussi une nécessité pour nous dire, attends-toi à moi, quel que soit là où tu te trouves. J'ai promis de nourrir tout le monde, même si tu as la 5 000e place. En tout cas, il sait comment mesurer même le temps d'attente. C'est pour ça qu'il n'a pas fait des rangs qui sont très longs, mais il a fait des rangs de 50 et de 100. C'est son amour qui agit aussi de la sorte. Quoi qu'il en soit, le panier passera, ton tour arrivera quand il s'agit des bénédictions, la jouissance des grâces, donc de chaque jour et de nos vies pratiques. Ne convoite personne. Attends-toi à l'Éternel. N'entreprends rien. Ne compte pas sur tes efforts pour avoir quelque chose. Ce que tu gagneras, même si c'est beaucoup selon toi, ce ne pourra que produire de la douleur. Donc, Dieu éloigne de toi des pleins de douleur. Je veux être ce bien-aimé qui se repose, qui dort, mais qui jouit des soins du Seigneur. C'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort, pendant qu'il est dans le sommeil, pendant qu'il se repose sur lui. Le Seigneur veut aussi que nous apprenions à nous ressourcer dans le repos. C'est en nous asseyant que nous trouvons la force pour la suite de la course. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il fasse du bien à nos cœurs, nous donne chacun de nous asseoir. Sinon, on a l'impression qu'on est agité, qu'on est fatigué. Demandons, Seigneur, je veux m'asseoir. Fais-moi asseoir, même si je résiste, je veux être debout, fais-moi asseoir. Parce qu'il y a du bonheur à s'asseoir. Il y a vraiment du bonheur à s'asseoir. Voilà ce que le Seigneur, en tout cas, me met à cœur. Vous pouvez chacun méditer à fond sur cette passée, cette parole, et que Dieu donne à vos cœurs, à nos cœurs, ce qui est nécessaire pour notre bien-être. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, oui. Si je comprends bien, nous sommes là des fondements. Donc, si nous passons tout notre temps à demander que notre volonté, c'est-à-dire demander que l'argent, le travail, tout ça, c'est-à-dire c'est des demandes vraiment qui ne peuvent pas agir. Parce qu'on fait, on passe plus à notre bien-être matériel
qui est spirituel. Donc, c'est ce qui pousse souvent qu'on puisse chercher le pain de la douleur. C'est-à-dire, on se bat, on se lève le matin, on se lève tout, on dit que c'est le travail. Des fois, on prend les raccourcis. Oui, le Seigneur a dit, c'est celui qui ne veut pas manger aussi, ne travaille pas. Mais en réalité, notre cœur est tourné plus vers le monde. Donc, Dieu préfère beaucoup plus qu'on puisse nous focaliser vers le ciel. Après, on demande de la terre. Oui, c'est ça. Tous ceux qui mettent leur confiance dans Corinthiens, là, bien sûr, c'est pour cette vie seulement que nous avons confiance dans le Seigneur. Nous sommes les plus malheureux. Voilà. Donc, on ne doit pas s'attendre au Seigneur pour cette vie et surtout faire les choses sans que le Seigneur nous pousse à les faire. Voilà. Donc, si c'est dans nos efforts que nous mettons la confiance dans la qualité ou bien la quantité du travail, voilà, parce que quand on prend le cas des étudiants, par exemple, des fois, pendant les examens, on les voit plus dans les églises, voilà, donc, parce qu'ils doivent bosser pour pouvoir, bien évidemment, réussir leur examen. À mon avis, c'est faire des choses sans accorder au Seigneur la première place, voilà, et ce n'est pas une bonne chose. Il faut toujours s'organiser pour avoir du temps pour le Seigneur. Et il nous arrive, nous les professionnels, d'être aussi dans beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Voilà, des fois même, voilà, au détriment de notre propre intimité avec le Seigneur. Et ça, c'est grave. Voilà, donc la seule chose qui est importante, c'est cette intimité avec le Seigneur. Et c'est pour ça que je prie que Dieu nous donne d'être toujours organisés et de ne jamais poursuivre notre gain personnel au détriment de ce qui est spirituel et ce qui est éternel. Cela ne peut que nous détruire. Oui, en effet, c'est important de chercher toujours ce qui est du Seigneur, ce qui est de sa volonté et de faire confiance au Seigneur. Voilà. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler, qu'on ne doit pas faire des efforts. Non, mais on ne fait pas confiance à son travail, à ses efforts. Je travaille, mais je fais confiance au Seigneur pour le résultat. C'est ça. Et donc, c'est extrêmement important de se reposer sur le Seigneur, même quand on travaille. C'est très important. Il y a cette question sur Internet. Le m'a dit, comment savoir dans la vie de chaque jour que nous mangeons un pain de douleur? Ah oui. Comment savoir en effet qu'on mange un pain de douleur? En tout cas, première chose, je vous avoue que c'est difficile, mais je pense que c'est aussi important de se laisser sonder par le Seigneur. D'accord? De se laisser sonder par le Seigneur et d'examiner les motifs qui sont derrière nos actes, nos œuvres, nos préoccupations et de voir les résultats que ça porte en réalité. Je ne parle pas du fait que lorsque on se repose sur le Seigneur, tout sera forcément rose. Ah non, le pain de douleur n'a rien à voir avec donc le fait que, c'est-à-dire ne pas manger le pain de douleur n'a rien à voir avec le fait qu'on ne va pas souffrir. Ça n'a rien à voir. Il y a des moments où le Seigneur nous éprouve. Mais le résultat est toujours paisible. Il nous éprouve même et après c'est pour nous faire participer à des résultats paisibles. Tout ce qui n'est pas source de paix, mais qui est source de trouble. Donc c'est vraiment un pain de douleur. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel est la seule qui ne se suit pas de, n'est-ce pas? La bénédiction de l'Éternel est de chacun. Voilà. Et donc lorsqu'on n'attend pas la bénédiction du Seigneur, il y aura forcément chacun. Comment savoir si nous mangeons le pain de douleur? C'est lorsque nous sommes dans le chagrin, d'accord? Donc, par rapport à certaines choses que nous croyons être bénédictions, mais qui ne sont pas du Seigneur, parce que, on n'a pas cherché le Seigneur avant, par exemple, d'engager une relation. Et donc, quand on se marie avec cette relation, ce sont les pains de douleur. Ce sont des pains de douleur, on aura des chagrins, des difficultés qui ne sont pas liées au Seigneur, mais liées au fait qu'on n'a pas bâti la maison. Voilà, quand on parle de bâtir, c'est aussi ce foyer que nous construisons, on ne l'a pas bâti avec le Seigneur. Le résultat, c'est un pain de douleur. Quand on voit ces choses et que consciemment le Seigneur nous fera savoir. Ça c'est certain et c'est sûr et certain que le Seigneur nous dira, mon fils, tu ne m'avais pas écouté.
tu es en train d'écouter sur telle chose, tu es en train de faire des choses sans m'interroger. Tout ce que tu vas voir, ce sera que du chagrin, même si apparemment ça peut être bon, mais ce qui est sûr, dans ton cœur, il manquera de la paix, il manquera de cette tranquillité. Tu es en train de manger le pain de douleur. Les fois, il peut arriver même que les gens travaillent rien que pour l'argent, rien que pour le salaire. Et le salaire qu'ils gagnent ne tient même pas vraiment. C'est comme s'ils ne travaillent pas avec le cœur du Seigneur. On ne travaille pas pour l'argent. On travaille comme pour le Seigneur. Il a dit, hein, faites toutes choses comme pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui rémunère. Et au-delà du salaire que tu gagnes à travers ton travail, le Seigneur te comblera. Donc, tu auras le même salaire que quelqu'un, mais toi, tu jouis pleinement de ce salaire, alors que l'autre n'en jouit pas. Pourquoi? Parce que l'autre travaille pour d'autres motifs qui ne sont pas du Seigneur. Et ce salaire ne le comble pas, évidemment. Vous voyez, on peut même travailler, avoir un bon boulot, mais on est en train de manger de pain de douleur. Il y a tellement de gens comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire des choses pour une seule raison, je veux de l'argent. Voilà, c'est pour ça que le frère parlait, on rentre dans les compromissions des fois, des fois même on peut accepter certains travaux ou certains travails qui ne sont pas d'accord, donc en tout cas conformes aux Écritures, mais parce qu'on cherche juste à manger, on cherche juste un salaire, on accepte. On va dire, Seigneur, je n'ai pas le choix. Mais tu n'as pas le choix, le résultat c'est que ce sera un pain de douleur. Tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu, donc va se suivre forcément de chagrin, d'une manière ou d'une autre. Et donc, quand nous voyons des fois du chagrin par rapport à certaines décisions, examinons nos cœurs. Disons comme David, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi. Et s'il arriverait qu'on a fait un mauvais choix, de Dieu, Seigneur, je me répands. Si c'est possible de corriger, tu corriges et tu, avances. Voilà. Sinon, tu cries au Seigneur pour qu'il use de miséricorde afin de t'assister. Je crois qu'on peut le savoir lorsqu'on voit réellement ce qu'on vit. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions dans la paix. Il a dit que la paix règne dans vos cœurs. Sa volonté, c'est ça, je vous donne ma paix. Et tout ce qui n'est pas associé à la paix de Dieu est donc un pain de douleur. Et donc, si on voit des choses, il n'y a pas la paix de Dieu, déjà voyons que là, on est en train de manger des pains de douleur. On est en train de manger des pains de douleur. En tout cas, le principe dans Jean et dans Psaume 127, c'est le fait d'entreprendre des choses sans Dieu. Et donc, tout ce qu'on entreprend sans Dieu est donc forcément source, bien évidemment, de pain de douleur. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question. Voilà, c'est pas oui. Et comment faire la différence entre le pain de douleur et l'épreuve du Seigneur? Et l'épreuve du Seigneur. Ah oui, ce qui est sûr, l'épreuve du Seigneur est pour, je ne sais pas si on a un peu de temps, mais sinon je vais quand même répondre très rapidement. Voilà, donc je parlais voilà, donc Hébreu tout à l'heure, hein. Ok, donc j'ai cité le passage d'Hébreu, le chapitre 12, là il parle de discipline, qui peut être aussi une forme d'épreuve des fois. Donc il va dire au verset 11 de Hébreu 12, or aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de justice à celui qui est exercé par elle. Là, il s'agit de discipline lorsque il y a un péché qui surgit. Le Seigneur nous éprouve pour un but précis. L'épreuve du Seigneur est toujours, bien évidemment, suivie donc d'une paix, quoi qu'il en soit. Parce que le but du Seigneur, ce n'est pas de nuire à ses enfants. Et même en les éprouvant, il leur donne de jouir quand même d'une tranquillité dans le cœur et de savoir que cela vient de lui. Et cela nous amène donc à forcément jouir après d'un fruit paisible. Donc, alors qu'un pain de douleur qui n'est pas du Seigneur est donc source de trouble. Parce que même l'épreuve est une forme de bénédiction du Seigneur. C'est à nous de cerner, donc bien évidemment, ce sens de l'épreuve. Dieu ne permet pas l'épreuve pour nuire à ses enfants. Dieu permet l'épreuve pour les amener à une autre étape. Et donc, comment savoir si je suis dans l'épreuve ou dans, bien évidemment, un pain de douleur? C'est de savoir
si cette épreuve dans laquelle je vis, elle est causée par une désobéissance, d'accord? Elle est causée par une désobéissance parce que je ne suis pas dans la volonté du Seigneur. Ok, cette douleur dans laquelle je suis, c'est une source une cause, la conséquence plutôt d'une désobéissance tout simplement. Ou bien, je suis quand même dans la volonté du Seigneur, le Seigneur permet bien évidemment des difficultés, des épreuves pour m'élever, pour m'amener plus loin. Voilà, c'est par là qu'il faut commencer et cela devrait produire dans nos cœurs une paix. Si nous examinons nos cœurs, nous voyons que nous sommes pleinement dans la volonté du Seigneur par rapport à telle situation. Mais il y a des épreuves, nous pouvons bien évidemment savoir que Dieu a une pensée derrière. Dans Jean le chapitre 10, puisqu'il est question d'épreuves, je vais donc en parler. Jean le chapitre 6 que nous avons lu le passage. Une chose que nous devons savoir par rapport aux épreuves. Moi, ça m'a tellement fait du bien. Jean le chapitre 6, le verset 6. Il disait cela pour l'éprouver. Il disait à Philippe, d'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci en mangent? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il faut que nous prenions conscience que même si nous ne comprenons pas le sens d'une épreuve, celui qui nous éprouve, lui derrière, a une idée. Quand il les soumet à l'épreuve, il savait déjà ce qu'il allait faire. Et donc nous devons avec confiance savoir que quand Dieu nous éprouve, il a une idée dans sa tête, quoi. Il ne prouve pas pour éprouver, juste pour éprouver. Ah non, il n'est pas un Dieu méchant pour soumettre ses enfants à une quelconque difficulté. Non, nous, on ne peut pas comprendre. Mais nous savons que notre Père a une idée derrière. C'est pour ça que nous lui faisons confiance, sachant que l'épreuve fera parfaitement son œuvre et après, ce sera donc la gloire qui va s'en suivre. David a été dans beaucoup de difficultés. Mais quelle est la différence? La première étape de sa vie avant d'être roi, il était dans la volonté de Dieu. Parfaitement. Il n'a rien fait. Et l'ennemi le poursuivait. À un moment, il était troublé. Il a même dit, il disait à un roi, garde mes parents jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Il ne sait même plus ce que Dieu fait. Mais il s'est remis totalement à Dieu. Et la suite, on a vu que Dieu a accompli sa promesse. Mais plus tard, quand David a péché, c'était bien évidemment une erreur grave. Une erreur grave. Et le Seigneur a entraîné beaucoup de conséquences qui sont les fruits de ses propres erreurs. C'est vrai, le Seigneur lui a usé de miséricorde, mais quoi qu'il en soit, c'était des conséquences d'un choix mauvais, d'une décision mauvaise. Et là, c'était des douleurs terribles. Mais quand, soumis à cette douleur à cause de son erreur, il se recommandait au Seigneur, on a vu que le Seigneur quand même l'a soutenu jusqu'à la fin de sa vie. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que quand des fois on prend certaines décisions, on se rend compte que c'est vraiment une erreur. Ok, je me marie par exemple et c'est une erreur que j'ai eu à faire. Alors, qu'est-ce que je ferai? Je ne vais pas divorcer. Je me recommande au Seigneur. Et le Seigneur, j'aurai les conséquences. J'ai fait une erreur, je suis tombé enceinte, un enfant est né. Mais je ne vais pas renier l'enfant. C'est mon enfant et les conséquences sont là. Ce sont des douleurs que je vais endurer. Qu'est-ce que je fais? Je me soumets au Seigneur en criant à sa miséricorde. Donc, une épreuve du Seigneur, donc pour que nous puissions la traverser, nous devons prendre conscience que Dieu qui nous éprouve a une idée derrière. Le but, c'est de nous faire du bien à la fin. Et il le fait pour traiter quelque chose, pour nous amener, bien évidemment, à le chercher davantage et à nous amener plus loin. Mais un temps de douleur est généralement lié à une désobéissance, à une erreur, une entreprise, dans quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et là, je pense qu'on peut facilement l'identifier. Il ne faut pas confondre les épreuves, donc, à des conséquences, des fois, de nos propres erreurs que nous endurons, d'accord? Donc, voilà, ou des choix mauvais que nous faisons. Mais il faut comprendre que chaque épreuve nous conduit toujours à jouir de la gloire du Seigneur. Et surtout, que Dieu qui éprouve a une idée derrière, faisons-lui confiance, même si nous ne comprenons pas pourquoi il nous fait passer par une telle ou telle épreuve. Quand nous sommes au sein d'une épreuve, examinons clairement nos cœurs. Laissons Dieu examiner nos cœurs. Si ce n'est pas nos propres erreurs, alors humilions-nous pour demander sérieusement pardon au Seigneur. Mais si le Seigneur lui-même permet cela parce qu'il veut nous conduire à quelque chose, il nous fera jouir de sa grâce. Il a dit à Paul,
qui, bien évidemment, a été soumis donc à cette écharpe. Il a dit, ma grâce te suffit. Paul l'a cherché, mais Dieu l'a rassuré que non, ma grâce te suffit. Donc, je pense que dans chaque situation difficile, on peut examiner son cœur. Donc, mais ne me mécomprenez pas, je ne parle pas de pain de douleur par rapport aux difficultés. Les difficultés peuvent être permises par le Seigneur. Ce qui est pain de douleur, c'est le fruit, le résultat d'une entreprise sans Dieu. Le résultat de quelque chose que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu pour nous. Tout ce résultat sera toujours plein de douleur, même si c'est sucré devant nous. C'est-à-dire que, ok, j'ai volé, voilà, et je trouve une grosse, j'allais dire, voilà, une grosse fortune parce que j'ai volé ou bien j'ai triché. Pour moi, ça peut être un sujet de joie, ça peut me faire acheter des choses. Mais Dieu dit c'est un pain de douleur parce que la fin sera terrible pour toi. Voilà, les gens semblent avoir de l'argent dans ce monde, mais comment ils gagnent cet argent-là? C'est ce que j'entends pas peine, en tout cas ce que la Bible n'entend pas peine de douleur, c'est tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu. Toute attitude que nous, tout plaisir que nous pouvons nous permettre d'avoir et qui n'est pas au sein de la volonté du Seigneur, c'est forcément quelque chose qui nous amènera dans de douleurs terribles. Et donc, quand on s'agit, on fait des choses sans faire confiance au Seigneur, le résultat est toujours plein de douleur. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ne mesurez pas le pain de douleur par rapport au fait que c'est une difficulté, c'est un problème. Non, pas forcément. Ça peut être une réussite. Ça peut être quelque chose que les hommes acclament. Mais ça ne suffira pas de paix. Ça ne suffira pas de tranquillité. Ah non. Tout ce qui est gagné en dehors de la volonté de Dieu se suivra forcément de troubles. C'est seulement la bénédiction du Seigneur qui ne s'ensuit jamais de chagrin. Voilà ce que je veux dire. Le chagrin peut être un chagrin éternel où dès à présent déjà nous ressentons cela. Et donc, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est d'examiner nos voies si nous sommes dans la volonté du Seigneur. Donc, les difficultés ne sont pas les preuves de peine de douleur ou pas. Non, mais est-ce que nous sommes au centre de la volonté du Seigneur? Donc, j'espère que j'ai été clair sur ça, que Dieu nous aide à méditer davantage sur ce point. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, un ajout du frère, je ne sais pas. Sinon, nous rendons grâce au Seigneur. Et bon, peut-être il y a, je ne sais pas si la question, mais le frère a dit, est-ce que c'est la paix qui fait la différence entre l'épreuve du Seigneur et le pain de douleur? Je me dis que ça doit être la paix du Seigneur qui fait cette différence. C'est ça, la paix du Seigneur. C'est la paix du Seigneur. Il y a toujours une paix du Seigneur, même quand on traverse des difficultés, on cherche le Seigneur et on est fortifié par rapport à ça. Voilà, donc oui, cette paix. Je ne parle pas de la paix que nous fabriquons nous-mêmes. Non, en tout cas, il y a une différence. La paix du Seigneur est différente de toute autre paix que le monde peut donner. Elle est stable, cette paix. Et même quand elle est troublée un peu, on retourne au pied du Seigneur, on reçoit avec une paix, une force qui nous est donnée à traverser la situation. Mais soyez-en sûr, si ce n'est pas la volonté du Seigneur, vous n'aurez pas un secours du Seigneur. Vous pouvez vous efforcer à fabriquer une paix, mais il y aura forcément un moment où vous allez craquer. Ça, c'est une vérité. Parce que c'est seuls ceux qui sont dans la volonté du Seigneur sont soutenus par le Seigneur. Voilà. Donc, les enfants souffrent, les chrétiens, les vrais chrétiens peuvent souffrir dans ce monde. Voilà. Mais ils tiennent bon jusqu'à la fin. Mais ceux qui même, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup d'entreprises, mais ils n'arrivent pas à tenir face à certaines réalités. Les gens se suicident, les gens mettent fin à leur vie ou vivent dans un malheur terrible, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Tout est question de Jésus-Christ. Si vous êtes bien évidemment avec lui et qu'il est avec vous, il vous soutiendra. Donc, David l'a dit, le chapitre qu'on a lu, hein, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi. Voilà la différence. La présence de Dieu, même dans l'épreuve, bien évidemment, fait la différence. Fait que celui qui est au centre de la volonté de Dieu jouit de cela. Mais celui qui n'est pas au centre, oh oui, il peut être dans la même épreuve, la même difficulté que l'autre, mais c'est différent. Nous traversons ce monde différemment. Le monde est troublé, mais le cœur des croyants est tranquille. Parce que nous avons une espérance. Dieu est avec nous.
Nous savons que tout peut s'écrouler autour de nous. Les gens peuvent s'agiter, les gens peuvent avoir peur de leur boulot, de leur entreprise. Mais le cœur du croyant est tranquille. Le juste ne craint pas de mauvaises nouvelles, mais il se confie en l'Éternel, il est tranquille. Mais le monde, les injustes, craignent toujours de mauvaises nouvelles. Il y a quelque chose, ils sont paniqués. Mais le croyant est tranquille. Le croyant est vraiment tranquille. Cette paix est unique et il faut la chercher. Si ce n'est pas donc ton partage, dis au Seigneur, je veux ta paix. Il n'y a rien de plus merveilleux que la paix du Seigneur. C'est tellement précieux. Et le monde est de plus en plus stressé. Seuls ceux qui ont la paix du Seigneur avanceront tranquillement. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ça un chrétien selon Dieu, qui jouit de cette paix de son Père. C'est merveilleux. Je vous donne ma paix, mais pas comme celui ou comment le monde donne. Je vous donne ma paix. C'est ce que Dieu veut pour nous. Donc oui, la paix de Dieu et non la nôtre, c'est ce que nous devons considérer. Voilà, nous nous arrêtons là et nous rendons grâce au Seigneur. En tout cas, le cri du cœur est là. Seigneur, donne-nous de nous asseoir. Seigneur, donne-nous de nous asseoir continuellement sur toi et sur tes promesses. Notre Père, nous te bénissons de tout cœur pour ta parole. Elle est riche, elle est bénéfique pour nos cœurs, nos âmes. Je prie pour moi en premier et pour mes frères et sœurs ensuite. Donne-nous de nous asseoir. Nous sommes tellement des fois agités, paniqués, alors qu'il suffit de s'asseoir pour se laisser servir par toi. Il suffit de s'asseoir pour jouir de tes grâces. Fais-nous asseoir sur tes promesses, sur la communion avec toi, en restant continuellement, Seigneur, dépendant de toi dans nos choix, dans nos décisions, en nous ressourçant à tes pieds pour trouver la force pour la suite du combat. Je prie pour quelqu'un qui mange un pain de douleur ou qui est sur un chemin qui conduit à ce pain de douleur. Donne-lui de se repentir afin de jouir du pain de la vie, afin de jouir du pain qui conduit à la vie éternelle. Seigneur, je prie aussi pour cette paix profonde que tu nous as donnée. Seigneur Jésus, tu as dit que tu nous donnes cette paix. Donne-nous vraiment d'en jouir. Le monde est de plus en plus, Seigneur, stressé à cause des réalités qu'il vit, mais que tes enfants vivent dans ta paix, dans une tranquillité, parce que tu es avec nous. Seigneur, au-delà des mots, combien nos cœurs crient à la jouissance pratique de ces vérités. Réponds-nous pour la gloire de ton nom. Père, réponds-nous pour la gloire de Jésus. Réponds-nous pour notre bonheur suprême. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous donne du repos. Amen.